Source of Asia est ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le salon International Day Online. Pour ce premier webinaire, nous allons vous parler de notre sujet de prédilection, Vietnam et ASEAN, décrypter les opportunités d'affaires de ce marché de 650 millions d'habitants en croissance constante. Je laisse tout de suite la parole à Lina et Thierry qui vous en diront davantage sur cette terre d'opportunités. Bonjour Thierry, tu es le fondateur de Source of Asia, une société d'accompagnement à l'international basée à Ho Chi Minh. Dans le cadre de l'International Day Online 2020, nous aimerions que tu nous partages ton expertise pour comprendre le marché asiatique. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de toi, de Source of Asia, comment tu es arrivé au Vietnam? Alors, je suis arrivé au Vietnam il y a 20 ans et j'ai passé une première partie, 10 ans dans le nord, à Hanoï. Depuis 10 ans, je suis à Ho Chi Minh City. Et il y a maintenant 12 ans, le démon entrepreneurial m'a saisi et j'ai décidé de monter Source of Asia. On est aujourd'hui 40 personnes installées à Ho Chi Minh City et on a deux grandes activités. Une activité implantation industrielle, bureau d'achat pour les sociétés étrangères qui achètent au Vietnam. Et puis une activité business développement pour aider les sociétés qui veulent commercialement se développer sur le pays. Et on couvre aujourd'hui non seulement le Vietnam, mais plusieurs pays de l'ASEAN. Justement, en parlant de l'ASEAN, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette région? On sait que c'est une zone très dynamique, en fort développement. Est-ce que c'est pour ça que tu t'y es installé il y a 20 ans? Alors il y a 20 ans, quand je viens au Vietnam, c'est un choix personnel. Et à l'époque, il était difficile d'anticiper la forte croissance du pays et de la région. Mais aujourd'hui, clairement, notamment depuis à peu près une décennie, c'est la région la plus dynamique au monde, qui est en tête des taux de croissance quasiment chaque année. Ça offre donc bien évidemment un grand nombre d'opportunités aux entreprises françaises pour se développer ici. Et je vous propose déjà de regarder un peu plus qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que regroupe l'ASEAN. L'ASEAN, autrement dit l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a été créée en 1967 autour d'un premier groupe de 5 pays. Aujourd'hui, cette association regroupe 10 pays qui ont décidé ensemble de développer leur économie, notamment autour du libre-échange entre leurs frontières, et de faire un peu contrepoids à leur grand voisin du Nord, la Chine. La première caractéristique de l'ASEAN, c'est son dynamisme économique. C'est-à-dire que si ces 10 pays étaient un seul et même pays, il serait aujourd'hui la 5e économie mondiale, juste derrière le Japon et l'Allemagne. Et on prévoit que d'ici 2 ans, tendance qui va sans doute s'accélérer avec le post-Covid, que l'ASEAN soit la 3e économie mondiale, derrière donc les États-Unis et la Chine. Au-delà de ce dynamisme économique du bloc ASEAN, il existe de grandes diversités entre les différents pays. Il y a bien entendu Singapour, qui est largement en tête des 10 pays de l'ASEAN et qui est sur un niveau de développement et un niveau de vie équivalent aux pays européens. Vous avez ensuite les 3 pays les plus dynamiques, qui sont Thaïlande, Malaisie et Vietnam, et puis d'autres pays plus petits ou un petit peu moins développés. Les moteurs de la croissance de l'ensemble du pôle ASEAN sont les mêmes sur l'ensemble de ces pays. En premier, je citerai une population jeune, dynamique, éduquée, qui cherche à voyager, qui cherche à se développer et qui est un vrai moteur de croissance pour l'ensemble de ces pays. En deux, un développement très fort de l'urbanisation et des infrastructures qui vont avec, poussé notamment par le développement d'une classe intermédiaire et d'une classe de gens très riches qui sont des vrais moteurs de consommation. Et puis, troisième point important, c'est également des pays, notamment le Vietnam, on y reviendra tout à l'heure, qui connaissent une croissance industrielle soutenue, avec un contrepoids vis-à-vis de la Chine et un certain nombre de délocalisations. Voilà un peu les 3 moteurs de la croissance économique de l'ASEAN actuellement. Merci Thierry, c'était très intéressant. Et parmi ce grand marché de 10 pays, donc, est-ce qu'il y a un moyen, un pays préférable par lequel commencer? Alors très clairement, la situation a changé sur ces dernières années, c'est-à-dire que jusque dans les années 2010, une société qui était intéressée par l'ASEAN venait installer son siège régional soit à Bangkok, soit à Singapour, soit à Hong Kong. Et depuis quelques années, une nouvelle ville émerge comme un choix possible, c'est Ho Chi Minh City. Là, nous sommes nous-mêmes installés. Pourquoi l'émergence de Ho Chi Minh City récemment? Tout d'abord parce qu'on est géographiquement au cœur de l'ASEAN, c'est-à-dire qu'on est à 1h30 de vol de toutes les capitales des pays de l'ASEAN. Le Vietnam a également mis en place un environnement très favorable aux affaires,
pour installer une nouvelle société ou pour un étranger de venir vivre dans le pays. Également une qualité de vie très bonne et des infrastructures qui aujourd'hui sont très correctes. Je pense aéroports, écoles internationales, hôpitaux, ce qui permet d'envoyer en général assez facilement des expatriés. Donc le Vietnam aujourd'hui tire très bien son épingle du jeu dans l'ASEAN. C'est d'autant plus remarquable qu'il y a une vingtaine d'années, le Vietnam était un pays encore très pauvre, était un pays très fermé avec un secteur privé peu développé, énormément de bureaucratie. Et donc le chemin parcouru est assez remarquable. Et aujourd'hui, le Vietnam, par exemple, c'est là où Samsung installe sa plus grande usine au monde. C'est là où Airbus vend des dizaines d'avions tous les ans. Et ça permet de mesurer tout le chemin parcouru par le pays. À mon sens, une des raisons profondes de cette évolution sur de nombreuses années, c'est la population vietnamienne, l'émergence notamment d'une classe moyenne aisée qui est convaincue, et aujourd'hui l'histoire leur donne raison, qui vivent mieux que leurs parents, que leurs enfants vivront mieux qu'eux, et donc une population qui consomme, qui voyage, qui se développe, et qui est un vrai moteur pour le Vietnam, comme va nous l'expliquer Paul Lê, le vice-président d'un leader de la distribution au Vietnam. On a notre identité, le Vietnam a son identité, il a son histoire, et il va se construire, et attention, il va aller très vite. Et voire même, certains concepts qu'on est en train de mettre en place n'existent pas à l'échelle mondiale. Donc ça va naître parce que, simplement, le middle class au Vietnam, c'est 35 millions d'habitants. C'est plus que l'Australie. Donc, et si on va chez ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont rien. Donc il y a tout à faire avec eux. C'est toute une population qui est diplômée, qui va avoir de l'argent, qui va commencer à voyager, qui va générer des besoins. Ben, il faut les traquer. Merci Paul pour cet éclairage sur la consommation au Vietnam. Et je crois que cette consommation va être d'autant plus soutenue que beaucoup de pays de l'ASEAN ont signé ou sont en cours de négociations pour des accords de libre-échange. Est-ce que tu peux nous en parler, Thierry ? Alors effectivement, un grand nombre des pays du sud-est asiatique poussent pour avoir des accords de libre-échange. C'est une bonne manière pour eux d'attirer des investissements directs étrangers dans leur pays et également trouver des débouchés pour leurs propres produits. Donc on a aujourd'hui sur l'ASEAN, comme vous pouvez le voir, un grand nombre de pays qui ont déjà signé un accord de libre-échange. Donc nous avons Singapour, les Philippines et depuis hier, 9 juin, l'Assemblée vietnamienne qui a ratifié l'accord de libre-échange avec l'Europe, donc une entrée en vigueur dès début juillet. 3 pays sont en cours de négociation, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, ce qui pourrait donc à terme, d'ici à peu près 2 ans, faire 6 pays sur les 10 de l'ASEAN qui ont un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Pour le Vietnam, c'est évidemment un point très important qui va accélérer l'intégration du Vietnam dans l'économie et les échanges avec l'Europe. Comme va nous l'expliquer Alexandre Bouchot, le conseiller aux affaires agricoles de l'ambassade de France. L'accord de libre-échange, on l'attend depuis un petit moment, là ça commence à se préciser fortement puisque c'est passé à l'Assemblée nationale vietnamienne, ça a été adopté, donc on a une ratification par les 2 parlements en place, on a quelques formalités administratives, mais ça veut dire qu'au 1er juillet, 1er août peut-être, on devrait avoir un démantèlement tarifaire qui va commencer. À terme, on a 97% des lignes qui vont tomber à zéro sur 10 ans. C'est une opportunité. D'une manière générale, tous les ALE de ce type-là, le démantèlement tarifaire fait progresser de 3 à 5% des exportations. Donc, on a une opportunité là pour l'offre française. D'autant plus que c'est un accord dit ambitieux. C'est le premier accord dit ambitieux avec un pays émergent, puisqu'au-delà des questions purement tarifaires, purement de démantèlement, il y a des questions d'harmonisation, de reconnaissance des systèmes en matière sanitaire, en matière phytosanitaire, qui devraient simplifier le dialogue et limiter les coûts de transaction. Thierry, vois-tu d'autres avantages compétitifs sur la région ? Effectivement, j'en vois 3 importants pour les sociétés françaises. Le premier, vraiment fondamental, c'est une grande défiance des consommateurs asiatiques, notamment au Vietnam, vis-à-vis des produits chinois ou plus largement vis-à-vis des produits asiatiques. C'est-à-dire qu'un
produits chinois. Il y a eu beaucoup de scandales sanitaires sur des produits défectueux, scandales qui ont été très médiatisés. Et les consommateurs vietnamiens aujourd'hui vont être très inquiets, très réticents à acheter ce type de produit. C'est le premier facteur. Deuxième point qui est lié, c'est qu'un produit occidental, européen et notamment français va être bien vu par le consommateur vietnamien. Pour lui, ça va être synonyme de qualité, de traçabilité, et en plus, il y a un facteur affichage de la réussite ou de la position sociale par l'achat. Donc notamment si on est sur de l'alimentaire, sur de la cosmétique, sur du bien-être, sur du parfum, sur un certain nombre de choses, acheter un produit français sera bien vu vis-à-vis de l'ensemble de son cercle d'amis. C'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est que ces pays sont aujourd'hui dans une politique de montée en gamme, montée en compétences et montée en infrastructure sur une plus forte valeur ajoutée. Donc ça peut créer un certain nombre d'opportunités pour les entreprises françaises, notamment sur des produits liés à l'environnement, liés à l'écologie, liés à des infrastructures de pointe. Aujourd'hui, clairement, on est passé sur des économies à revenus intermédiaires, voire des économies relativement développées, sur lesquelles les produits européens ne sont pas trop dimensionnés. Voilà, d'après moi, 3 points importants à garder en tête pour toute société française quand elle veut se positionner sur l'ASEAN. Très bien. Et parmi l'environnement favorable que tu nous as décrit, quels sont les secteurs qui sont les plus dynamiques ? Alors, mon premier conseil pour une société française, c'est déjà de ne pas trop se focaliser sur le secteur et de venir ici trouver des opportunités. On a parlé du développement de l'ensemble des pays de l'ASEAN, du dynamisme de la population. Quasiment tous les grands secteurs économiques peuvent trouver des débouchés ici. À titre d'exemple, sur ces derniers mois, on a accompagné des start-up françaises sur la formation digitale, à des PME dans l'ameublement français, à des producteurs de vin ou encore à des coopératives en semences et engrais. C'est pour donner un peu une idée de la palette de différents débouchés qu'on arrive à trouver sur l'ASEAN. Ensuite, on a quand même résumé pour vous, comme vous pouvez le voir sur le tableau, un certain nombre de secteurs et de pays sur lesquels vous avez le plus de chances de développer un volume d'affaires. Je voudrais apporter un petit éclairage sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est la santé bien-être, qui est un secteur à très forte croissance, avec des perspectives, au moins pour les 10-20 ans qui viennent, très bonnes. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations qui vieillissent, avec des infrastructures qui jusqu'ici n'ont jamais été vraiment adaptées à la quantité de population qui doit être soignée. Et donc il y a des besoins, non seulement en produits finis, en produits de santé, en médicaments, mais également en équipements médicaux pour les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics. À titre d'exemple, le Vietnam importe 80% de ses produits cosmétiques santé bien-être, avec des taux de croissance d'environ 30% par an. Le deuxième secteur vraiment intéressant à regarder de près, c'est le secteur agroalimentaire. En général, les sociétés françaises vont penser aux produits finis. C'est vrai que toute la zone importe beaucoup de produits alimentaires. Par exemple, Singapour, c'est 90% de ces produits alimentaires qui sont importés. Mais il faut également regarder ce secteur agroalimentaire sur la partie production. C'est-à-dire que les filières de production sont en pleine restructuration, que ce soit la partie élevage ou la partie agricole. Il y a énormément de besoins en équipement, en modernisation, en traçabilité, pour aller un peu vers le bio, pour aller vers des productions qui soient plus adaptées aux besoins des consommateurs vietnamiens. Et là-dessus, il y a également beaucoup de choses à faire. Très bien, et tu nous parles beaucoup de l'implantation commerciale, d'un aspect très business development, mais est-ce qu'il y a d'autres opportunités aussi, par exemple pour investir, produire localement ou faire du sourcing ? Alors tout à fait, de plus en plus d'entreprises françaises ne viennent pas seulement en Asie pour vendre leurs produits, mais également pour produire, soit à destination des marchés régionaux, qui produisent localement pour vendre localement, soit en partie à destination d'une réimportation ensuite en Europe. Je vais laisser la parole à Alexandre Bouchot qui va nous en dire un peu plus sur ces opportunités d'investissement en Asie. Il faut aussi bien avoir en tête que venir au Vietnam, ça peut être effectivement venir vendre ses produits, mais ça peut être aussi venir dans une logique d'investissement. Et ça sera certainement, probablement bien vu de la part des opérateurs vietnamiens. Il ne faut pas hésiter à se dire que pourquoi ne pas avoir à terme une production de mon produit ici sur la base de matières premières qui pourraient venir de France, mais
C'est un élément qu'il faut avoir en tête et qu'il ne faut pas se priver de réfléchir. Il ne faut pas venir directement investir, il faut d'abord venir voir comment ça se passe. Mais c'est quelque chose qui est faisable au Vietnam et c'est quelque chose qui peut être intéressant si on voit le Vietnam comme une plateforme pour la région. Il y a un certain nombre d'entreprises, y compris françaises, qui ont fait ce calcul-là, qui ont dit plutôt que d'aller en Chine pour faire une plateforme régionale, on va venir au Vietnam. Les communications aériennes, alors en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais les communications logistiques, bateaux, etc. sont réunies. Et puis l'ASEAN est en train d'intégrer vraiment son marché intérieur. On devrait avoir d'ici quelques années un vrai marché intérieur de 600 millions de personnes à droit de douane réduit. Ça peut être intéressant d'être déjà sur place. Très clairement, ce que vient de nous expliquer Alexandre Bouchot explique en partie pourquoi le Vietnam aujourd'hui est devenu le deuxième pays-usine au monde derrière la Chine. Il y a deux autres facteurs très importants que je souhaite évoquer avec vous. Le premier, c'est au niveau diplomatique, les relations très mauvaises, économiquement parlant, entre la Chine et les États-Unis sont un vrai facteur favorable pour le Vietnam. Ce qui se passe, c'est qu'une entreprise française, par exemple, qui souhaite exporter des produits aux États-Unis, si elle achète en Chine ou si elle produit en Chine, il y a de grandes chances qu'elle subisse des taxes qui peuvent aller jusqu'à 25% lorsque son produit va entrer sur le territoire américain. En venant produire au Vietnam, vous n'aurez pas ces taxes à l'import. Le deuxième point, c'est que en termes de compétitivité de la main-d'œuvre vietnamienne, on est aujourd'hui sur un niveau entre un tiers et la moitié du coût de la main-d'œuvre chinoise, à qualification égale, et pour une productivité quasiment équivalente. Donc ces deux points expliquent pourquoi il y a toutes ces zones industrielles au Vietnam aujourd'hui qui sont remplies d'entreprises qui viennent produire et bénéficier de l'environnement du pays. Donc si vous cherchez un produit intéressant à sourcer, peut-être pour d'ailleurs une future joint venture plus tard avec un partenaire local, voire une implantation industrielle en propre, c'est aujourd'hui sans doute sur l'ASEAN en général et plus particulièrement sur le Vietnam que vous pouvez vous pencher. Très bien, eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Thierry pour ton temps et ton expertise. Grâce à toi, on a pu comprendre le marché de l'ASEAN et comprendre aussi les opportunités présentes sur la zone. Effectivement, j'ai essayé de vous expliquer un peu en quoi l'ASEAN était une terre d'opportunités. Un point également à garder en tête, c'est que tous les indicateurs aujourd'hui montrent que probablement cette région du monde sera celle qui sortira le plus vite et le mieux de la crise du Covid-19. Donc ce dynamisme que j'ai essayé de vous montrer va encore s'accélérer. Donc n'hésitez pas à venir. Ce ne sont pas, également, il faut que je vous le dise, des pays très faciles sur lesquels arriver, culturellement, économiquement. Il y a beaucoup de choses à connaître et de codes à décrypter. Et je vous invite pour cela à regarder le webinaire de Damien et Zachary sur les facteurs clés de réussite dans une installation au Vietnam. Merci. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile et surtout qu'il vous a donné envie de développer vos activités sur cette zone qui, nous l'avons vu, est extrêmement dynamique. Toute notre équipe se tient toute la journée à votre disposition pour répondre à vos questions ou simplement échanger sur votre projet. À très vite!